Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins. Tout de suite, les nouvelles du jour. Allemagne, Frank-Walter Steinmeier en route pour la présidence. Frank-Walter Steinmeier, l'actuel ministre des Affaires étrangères, pourrait bien devenir le prochain président de l'Allemagne. Social-démocrate, il a finalement reçu le soutien décisif du parti conservateur d'Angela Merkel dans le cadre d'un accord de coalition entre le parti social-démocrate et l'Union chrétienne sociale. À 60 ans, Frank-Walter Steinmeier est l'un des hommes politiques les plus populaires en Allemagne. Il devrait logiquement être élu en février prochain lors d'un scrutin indirect pour remplacer Joachim Gauck qui ne souhaite pas renouveler son mandat. À moins d'un an des élections générales, cette nomination rebat les cartes politiques. En devenant président, Steinmeier ne fera plus d'ombre à son rival Sigmar Gabriel, le président du SPD, qui devrait mener la campagne des législatives en septembre prochain. États-Unis. Toyota payera 3,15 milliards d'euros pour solder des plaintes collectives. Toyota a finalement accepté de payer 3,15 milliards d'euros pour solder des plaintes de clients aux États-Unis. Le constructeur japonais a trouvé un accord amiable pour régler un recours collectif de plaignants qui accusait Toyota de leur avoir vendu entre 2005 et 2010 des pick-up et des SUV mal protégés contre la corrosion. 1,5 million de véhicules sont potentiellement concernés. Malgré la transaction, Toyota ne reconnaît pas sa culpabilité. L'entreprise s'engage néanmoins à remplacer les châssis qui seraient corrodés à la hauteur de 13 930 € par véhicule. Canada. Les yeux du Canada pour débusquer l'État islamique. Les militaires canadiens ont aidé à identifier près d'1 millier de cibles ennemies liées au groupe État islamique, notamment dans la région de Mossoul en Irak, où de féroces combats font rage pour reprendre la ville aux djihadistes. À l'intérieur de ce que l'on appelle Camp Canada, tous les yeux sont tournés vers Mossoul, la plus grande ville encore détenue par les djihadistes dans la région. Une offensive des troupes irakiennes et kurdes, soutenue par la coalition internationale, a été lancée le 17 octobre pour reprendre la ville. Les forces de Bagdad ont à peine pénétré le pourtour est de la ville et comptent déjà 200 soldats tués et plus de 1000 blessés selon les plus récentes estimations. Les troupes locales accumulent les pertes face aux tireurs djihadistes embusqués sur les toits, aux attentats suicides et aux explosifs qui peuvent être dissimulés dans chaque rue, chaque ruelle. France. Le journaliste français arrêté en Turquie a été libéré. Le journaliste français arrêté vendredi par les autorités turques pendant un reportage à Gaziantep, près de la frontière syrienne, a été remis en liberté dimanche soir et a pris un avion pour la France, a annoncé son employeur. Olivier Bertrand, reporter pour le site en ligne Les Jours, avait été interpellé vendredi alors qu'il était en reportage dans la province de Gaziantep, dans le sud-est de la Turquie. Une arrestation qualifiée dimanche d'inadmissible par le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, qui a exigé sa libération. L'agence de presse pro-gouvernementale turque présente par ailleurs Olivier Bertrand comme un journaliste qui a écrit des articles en faveur de personnes soupçonnées d'appartenir au réseau du prédicateur Fethullah Gülen, désigné par Ankara comme l'instigateur du putsch manqué en juillet. France. Rémi Gaillard, l'humoriste enfermé dans une cage à la SPA. Rémi Gaillard, que l'on connaît plus pour ses blagues et caméras cachées, n'a pas envie de rire aujourd'hui. Il est enfermé depuis le vendredi 11 novembre dans une cage du refuge de la SPA de Montpellier pour défendre la cause animale. Son défi, rester enfermé tant que les 300 animaux du refuge ne seront pas adoptés. L'humoriste est donc filmé 24/24 en live sur sa page Facebook et ça marche. Les adoptions se multiplient et les dons explosent avec déjà plus de 144 000 €. Les dons peuvent être donnés directement sur la page SPA Rémi Gaillard ou directement à la SPA de Montpellier. Il explique s'être habitué au froid, mais le plus difficile est d'entendre les cris des animaux. Il avoue avoir déjà été sur le point d'abandonner. Sa seule consolation, c'est le compteur de la cagnotte qui n'arrête pas d'augmenter. Un grand geste de sa part. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt sur Bonjour America.